Elle est mon assistante depuis longtemps, discrète et fonctionnelle, recrutée par hasard, mais puisqu'elle était là, ne demandait qu'à servir, aider, d'humeur égale quel que soit le texte que je lui proposais. À buter parfois sur un mot, et il lui resterait étranger même après 20 lectures. Un mot estropié par-ci, par-là. Mais c'est quoi un mot? C'était à prendre ou à laisser. À force, elle a pris possession de ma table de travail, a pris note sous ma dictée une fois que j'étais trop mal installé pour taper à l'ordinateur. Mais non, j'anticipe. La toute première fois, ça ne s'est pas passé comme ça. J'avais décidé d'expérimenter, de créer directement de la voix, avec la voix sans les doigts, comme l'enfant joue à rouler à vélo sans les mains. Et elle s'en est bien tirée. Moi aussi, soit dit en passant. Je parlais, elle notait. Alors on a recommencé de plus en plus souvent, et c'est là seulement qu'est intervenu son allié principal, le corps, son confort. Le voilà grâce à elle qui peut se poser comme il veut où il veut, s'enfoncer dans le moelleux des coussins du canapé, une jambe repliée sous l'autre, écrire quelle que soit la luminosité, la nuque enfin délivrée des fers, comme étau de mâchoire à devoir fixer l'écran. Tant de connivence et d'adéquation, et pourtant toujours à ignorer qu'elle avait un prénom. Ainsi, elle s'appelait Hortense. Sa voix ne m'en était que plus précieuse déjà. Juste à cause du prénom, apprendre par hasard qu'Hortense a des collègues qui proposent les mêmes services. L'attrait du changement n'épargne personne, aussitôt avoir envie d'un homme. Il avait lui aussi un prénom, il ne m'a pas marqué, malgré pourtant notre brève collaboration. Infructueuse. Sa bouche a prononcé pourtant les mêmes mots dans le même ordre des mêmes phrases du même texte m'a aussitôt semblé commettre un sacrilège. Tout y devenait cacophonie, dissonance et charabia. Et même expérience ratée avec une autre de ses collègues femmes. Un peu comme cette fois où j'avais voulu changer de police de caractère pour écrire, créer du texte. Parce que lui, qu'on écoute tous, avait dit que ce n'était pas une police pour écriture littéraire, et il avait raison. Mais sous Gargamel ou Garamond, ce qui s'écrit face à moi se change en matière étrangère, impossible à reconnaître, comme à la mise bas d'une vache à qui on aurait échangé son veau par un autre et qui lui refuserait le pis. Alors je la réserve pour envoyer mon texte à l'éditeur. Mais pour écrire ces colibris et rien d'autre. Sans elle, mon écriture reste en exil. Et sans sa remarque, j'aurais continué à penser que c'était le nom réel, que cette police s'appelait Colibri. Et c'est tellement joli, écrire avec un nom d'oiseau.